camarades peu d'Afrique. Pendant ce temps, notre camarade des présidents Vladimir Poutine est en pleine campagne. Et là, il est parti, frère, à l'extrême nord-est de la Russie, là où il fait froid, moins 30 degrés. Il fait campagne là-bas. Le gars, c'est un chef. Vous avez vu comment il est parti là-bas? Hein? D'un véhicule, il est monté dans un véhicule, il est parti. Vous allez voir, dans la neige, vous allez voir. Poutine, c'est un guerrier, c'est un chef, c'est un camarade peu d'Afrique. On écoute cette vidéo, après, bon, on va décortiquer. On est parti. Près de 30 degrés Celsius et presque pas de vent. C'est par ce temps considéré là-bas comme beau que le district autonome de Tchoukotka a accueilli Vladimir Poutine. C'est la première visite officielle du chef de l'État dans cette région située à l'extrême nord-est du continent asiatique face à l'Alaska. Particularité de l'endroit, l'aéroport, la capitale du district, la ville d'Anadyr, se trouve sur différentes côtes de part et d'autre du golfe d'Anadyr. Vladimir Poutine a dû le traverser dans un véhicule tout-terrain qu'on appelle Kishnik. Sa première destination, les cultures sous serre qui tournent toute l'année. C'est là que sont cultivés jusqu'à 20% des légumes frais consommés par les habitants d'Anadyr. Vladimir Poutine a ensuite rencontré les habitants de la région. Chacun a pu poser une question, certains même deux. Préoccupation principale du public, les mesures de soutien aux familles de plusieurs enfants. Le président russe s'est félicité du fait qu'il devenait courant d'avoir 2 enfants et même davantage. Vous savez ce qui nous réjouit? Non seulement le fait que vous ayez 5 enfants, ce qui est très bien, et nous vous en félicitons. C'est aussi qu'avoir beaucoup d'enfants devient de plus en plus à la mode. Selon des sondages d'opinion, 60% des hommes russes et 70% des femmes russes en 2022 voudraient avoir 2 enfants ou plus. Cette inclination à avoir une famille nombreuse se renforce constamment et augmente. Durant la rencontre, les habitants ont appris au président russe à dire bonjour en tchoukch et esquimos. Il s'agit pour eux d'attirer l'attention sur le problème de l'utilisation de langues autochtones. C'est ici que saute aux yeux une remarquable différence entre les approches russes et ukrainiennes. Si Kiev cherche à tout prix étouffer l'utilisation des langues des minorités ethniques, Moscou fait tout l'inverse. Vladimir Poutine a promis de faire le nécessaire pour étendre l'utilisation des langues autochtones. Voici pourquoi. C'est un des plus grands trésors de la Russie, la diversité de sa culture. Mais une diversité culturelle sans langue, ce n'est pas une culture au plein sens du terme. Il s'agit plutôt de fragments de culture. À l'époque soviétique, des magazines et des livres étaient publiés. Relançons tout cela. Tout comme les habitants d'autres régions russes, ceux de la Tchoukotka prennent part à l'opération militaire spéciale. Une question a donc porté sur les retards dans le versement des salaires. Vladimir Poutine a rassuré ses interlocuteurs. Toutes les étapes de l'opération sont financées à 100%. Comme vous le comprenez, il n'y a pas de problème avec le soutien matériel et financier de ce qui se passe dans la zone de l'opération militaire spéciale. Tout est pleinement financé. Tout. Et si quelque chose n'arrive pas à temps, avec du retard, ce n'est qu'une manifestation, au pire sens du terme, de dysfonctionnement bureaucratique. La visite s'est achevée sur une rencontre entre Vladimir Poutine et le gouverneur de la région. À l'ordre du jour, l'économie de la Tchoukotka, plus précisément l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles, notamment de l'or et du charbon. Le gouverneur a également annoncé des projets visant à tripler la production des légumes dans la région d'ici 2028. Il s'agit d'une priorité absolue pour ce district autonome de l'extrême-orient russe, avec 2 autres, attirer de nouveaux investissements et dynamiser le secteur de la construction. Regardez, hein. Regardez la neige. Regardez la neige. Regardez la neige. Regardez la neige. Poutine, c'est un 10. Regardez la neige. Là-bas, il fait froid. Vous avez vu, non? Ah, bon, d'accord. Poutine, c'est un chef. C'est un... Si tu n'es pas courageux, frère, tu ne peux pas aller là-bas. Draman que vous voyez là. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vous étonner. Mais les Ivoiriens ne seront pas étonnés. Depuis, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Depuis, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Hein?
il a été imposé aux Ivoiriens en 2011. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ni l'ouest, ni l'est. Ouais. L'est, là, ça m'étonnait fortement. Il est arrivé au centre, Boaké. Il est arrivé au nord, Korogo. Au Djéné, Séguéla. Makono, jamais. Basta. Basta. Côte d'Ivoire, 322 400. 322 462 km². 322 462 km². Draman ne peut pas sillonner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Même pas 400 000 km². Même pas 500 000 km². La Russie, c'est 17 millions. 17 millions de kilomètres carrés. Plus de la moitié de l'Afrique. Mali, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana. Toute l'Afrique de l'Ouest se réunit, il avale. La Russie, Poutine sillonne tous les recoins de son pays, de sa fédération. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Poutine, c'est mon modèle. En termes de gestion étatique, c'est mon modèle. Vous comprenez ça? Si tu n'es pas patriote, tu ne peux pas. Si tu n'es pas patriote, vous avez vu, il est parti en voiture, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Il fait caille, il ne fait pas froid, il caille. Moins 30 degrés. Ici à Paris, il fait moins 8 degrés, on est là. Moins 30. Président de la République. Il ne peut pas attendre l'été, hein. Il va là. Pour montrer aux gens, ce que vous subissez, moi aussi, là, j'ai subi ça. Bon, un homme comme ça, là, en plus de ça, il aime son peuple, il travaille pour son peuple. Le carburant, le litre de carburant est à 250 francs CFA. Excusez-moi. Un litre d'essence en Russie, ça va être 250 francs. 250 francs CFA. Oui. La nourriture est moins chère. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Un homme comme ça, vous avez vu, les gens de Donbass sont venus pleurer devant lui. Ils ont pleuré. Ils ont supplié de continuer à gérer la Russie. Ils l'ont supplié. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais, Ibé fait ça. Ibé, il prend en voiture, il se promène. Assimi aussi fait ça. Tiani aussi en fait. Mais la Côte d'Ivoire, Draman n'est pas encore arrivé au nord, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a même qui qu'on défie. Depuis 2011, il n'a pas mis pied là-bas. Alibi, il n'a pas mis pied là-bas. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Poutine, c'est un vrai homme. C'est un président. Et les gens se fâchent quand on dit on aime Poutine. Mais on aime quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien, comment ne pas l'aimer? Quelqu'un qui est bien, comment ne pas l'aimer? Draman, sa vie. Pour lui, Draman, bon, comme il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Sinon, pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. Abidjan Sud. La Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan Sud. Moscou et ses environs-là. Moscou et sa région avalent la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Côte d'Ivoire, c'est quoi ça? Petit pays. Petit pays. Petit pays. La Russie. Frère, c'est un continent. Les États-Unis. Hein? Les États-Unis. Plus l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest. L'Europe, c'est que l'Occident collectif. La Russie avale ça. C'est que les États-Unis plus la Chine. C'est ça qui fait un peu plus la Russie.
Les États-Unis, la superficie des États-Unis, plus la superficie de la Chine, là. C'est ça qui fait la Russie. Un peu seulement. Vous avez vu, il n'a pas demandé aux gens de faire beaucoup d'enfants, non? Il allait demander aux gens de faire beaucoup d'enfants. Ben, son territoire est grand. Ils sont 200 millions d'habitants. Pour 17 millions de kilomètres carrés. Alors que la Chine fait 9 millions de kilomètres carrés. Et la Chine continentale est 9 millions de kilomètres carrés et 1 milliard 600 millions. Donc, lui, il a compris que la masse populaire a un impact positif sur l'économie. Vous avez vu, non? La masse populaire a un impact positif sur l'économie. Et Sarkozy, enfant sorti de capote mal placé, lui, il va venir dire que l'Afrique, les Africains font beaucoup d'enfants. Macron aussi l'a dit. Un enfant d'Agbé qui souffre de troubles moraux, mentaux, a venu s'asseoir pour dire l'Afrique, les Africains font beaucoup d'enfants. Ils battent tout, bro. L'Africain fait beaucoup d'enfants. Eux, c'est un problème. L'Afrique n'est même pas peuplée. L'Afrique n'est pas peuplée. L'Afrique n'est pas peuplée. L'Afrique souffre de manque de population même. Vous comprenez? La démographie africaine n'est pas à la hauteur du continent. Les Braziliens sont combien? Sont 7 millions d'habitants. Pour combien? Pour quelle superficie? La France métropolitaine. L'Hexagone. Hein? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, il nous faut faire beaucoup d'enfants. Faites les enfants. Je vous demande de faire des enfants en Afrique. Si vous pouvez vous en occuper. Si vous pouvez vous en occuper, faites. Moi, j'ai fait 12 au moins. 12. Ouais. Au moins 12. Ouais, ça c'est une réalité. Donc, camarades d'Afrique, il faut copier le bon exemple. Les présidents, il y a certains présidents qui m'écoutent. Ouais, Poutine, il faut copier le bon exemple. Voilà. Et les présidents qui m'écoutent, là, il y a arrivé chez vous là-bas, hein, de ce temps-ci là. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Le samedi prochain, c'est mon investiture. Je veux que tous les Africains et toutes les Africaines viennent là. C'est au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Paris 18e arrondissement. Vous prenez la ligne 12. Vous descendez à la porte de la Chapelle. Vous prenez le tram T3B. Et voici la station. Vous prenez et vous descendez à Colette-Besson. Le tram T3B, vous descendez à Colette-Besson. Vous prenez la ligne 4, vous descendez à la porte de Clignancourt. Vous prenez le tram T3B et vous descendez à Colette-Besson. Vous prenez Rosa Parks, le RESC, vous descendez à Rosa Parks. Vous prenez le tram T3B et vous descendez à Colette-Besson. C'est de ça qu'il s'agit. Très facile. Donc, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. On est ensemble. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars.